Le vaillant petit tailleur, écrit par Alexandre Dumas, lu par Armen pour audiocité.net. Chapitre 1er. Par une belle matinée d'été, un petit tailleur de Biberich était assis sur son établi devant sa fenêtre. Il était de belle humeur, et tout en tirant son aiguille, il chantait de toutes ses forces une vieille ballade, où il était question d'un pauvre pâtre qui avait épousé la fille d'un empereur. Comme il en était au dernier couplet de sa chanson, voici qu'une paysanne vint à passer en criant « Bonne marmelade! À vendre! Bonne marmelade !» Cela sonnait bien à l'oreille du petit tailleur. Il ouvrit un carreau, passa sa tête par l'ouverture et cria à son tour « Par ici, bonne femme, par ici, et l'on vous débarrassera de votre marchandise !» La femme monta les 3 étages du tailleur 4 à 4, croyant qu'en effet elle avait trouvé un débouché pour son commerce. Cette croyance se confirma quand il eut fait ouvrir tous ses pots les uns après les autres. Marmelade de prunes, marmelade d'abricots, marmelade de pommes, marmelade de poires, etc., etc. Le petit tailleur, s'arrêtant à la marmelade d'abricots, s'en alla couper une large et longue tranche de pain, et dit à la paysanne « Étendez-moi là-dessus une bonne couche de marmelade d'abricots, et, quand il y en aurait une once, bah, la journée a été bonne, cela ne ferait rien. » La bonne femme, qui avait pris au sérieux les paroles du petit tailleur, et qui avait cru être débarrassée de la moitié de sa marchandise au moins, fouilla dans le pot à la marmelade d'abricots avec sa cuillère de bois, et comme l'avait demandé le petit tailleur, couvrit grassement la tartine d'un bout à l'autre. « Là, dit-elle, en voilà pour un kreutzer. » Le petit tailleur marchanda un instant, mais enfin se décida et paya son kreutzer. La paysanne s'en alla tout en grommelant, mais le petit tailleur n'y fit pas attention. « Cela sera un peu agréable à manger, dit-il, mais avant d'y mordre, il s'agit de finir ma veste. » Et, en vertu de cette bonne résolution, il posa sa tartine près de lui et continua de coudre. Mais comme la tartine lui tirait l'œil, il fit des points de plus en plus grands. Pendant ce temps, l'odeur de la marmelade se répandit dans la chambre et attira les mouches, qui volaient par centaines, si bien qu'au risque de ce qui pouvait leur arriver, les gourmandes s'abattirent en masse sur la tartine. « Eh bien, qui donc vous a invité, drôlesse ?» dit le petit tailleur, et il essaya de les chasser d'un revers de main. Mais les mouches effarouchées un instant ne quittèrent la tartine que pour revenir plus nombreuses. Le petit tailleur craignit que, s'il finissait sa veste, si grand qu'il fît les poings, et s'il laissait faire les mouches, si peu que chacune mangeât de marmelade, il ne trouverait plus que le pain lorsque la veste serait finie. « Attendez, attendez, dit-il en tirant son mouchoir, je vais vous en donner de la marmelade, moi. » Et il frappa sur les pillardes sans miséricorde. Lorsqu'il eut cessé de frapper, et que toutes les mouches qui avaient survécu à la bataille furent remontées au plafond, il compta les morts. Il n'y en avait pas moins de 7 étendus sur le flanc, dont 3 ou 4 gigotaient encore. « Décidément, tu es un fier gaillard, » dit le petit tailleur en extase devant sa propre vaillance. « Par ma foi, il faut que toute la ville sache ce que tu viens de faire. » Et aussitôt, le petit tailleur se coupa une ceinture à même une pièce de drap, dont il devait faire un habit, veste et culotte au curé, et sur cette ceinture, il piqua en gros caractères avec du fil rouge, 7 d'un coup. La ceinture faite, il la boucla autour de sa taille, et trouva qu'il avait ainsi l'air si vaillant et si tapageur, qu'il s'écria « Ce n'est point la ville seule qui doit savoir ce que je suis, c'est le monde tout entier !» Alors, laissant là son habit inachevé et la pièce de drap intacte, sauf la ceinture qu'il lui avait empruntée, il mangea la tartine qui avait été la cause première de toute cette exaltation, et visita la maison pour voir s'il ne pouvait rien emporter. Il ne trouva rien qu'un vieux fromage rond, 2 fois gros comme un œuf,
si vieux qu'il ressemblait à une pierre. Il le mit néanmoins dans sa poche. En sortant de la ville, il aperçut une alouette qui se débattait dans un buisson. Il courut à l'oiseau, s'aperçut qu'il était pris au collet, le dégagea à temps pour lui sauver la vie, et le mit tout vivant dans son autre poche en la fermant au bouton par-dessus lui. Alors il se lança bravement par le chemin, et comme il était léger et joyeux, il ne ressentit pas de fatigue. Son chemin le conduisit au haut d'une montagne. Sur le plateau le plus élevé de cette montagne était assis un géant. Ce géant était si grand qu'il semblait une statue vivante dont la montagne n'était que le piédestal. Un autre que le vaillant petit tailleur se fût sauvé, lui au contraire alla droit au géant. « Bonjour, camarade !» lui dit-il en se renversant en arrière pour tâcher de voir son visage. « Je parie que tu es monté sur cette montagne pour voir le vaste monde. Moi, je suis en route pour le visiter. Veux-tu venir avec moi ?» Le géant baissa la tête, chercha des yeux le petit tailleur, finit par le trouver, et, le regardant d'un air méprisant, « Niais, lui dit-il, moi, aller avec un infirme de ton espèce ?»« Ah, c'est comme cela, dit le petit tailleur, et ouvrant son pourpoint, il montra fièrement au colosse sa ceinture sur laquelle étaient écrits ces mots « 7 d'un coup ». Le géant les lut, crut que c'était cet homme que le petit tailleur avait d'un seul coup mis à mort, et se sentit pour lui une certaine considération. Cependant, il voulut le mettre à l'épreuve, et prenant une pierre dans sa main, « Tiens, fais cela !» dit-il, et il l'écrasa de manière que des gouttes d'eau en sortirent. « Bon, dit le petit tailleur, n'est-ce que cela? Chez nous, cela s'appelle un jeu d'enfant. » Et tirant de sa poche son fromage, il le serra si bien que l'eau en sortit entre tous ses doigts. Le géant, vu la couleur, avait pris le fromage pour une pierre. Il ne savait que dire, n'ayant pas cru qu'un être si chétif fût capable d'une pareille prouesse. Alors le géant se baissa, ramassa un caillou et le lança à une telle hauteur que l'œil le perdait presque de vue. « Allons, petit bout d'homme, dit-il, tâche d'en faire autant. »« Bien lancé, dit le nain. Mais si haut qu'est montée ta pierre, il lui a fallu retomber. Eh bien, regarde cela, je vais en lancer une, moi, qui ne retombera pas. » Et, faisant semblant de se baisser et de ramasser un caillou à terre, il fouilla dans sa poche, y prit l'alouette, la lança en l'air, et celle-ci, heureuse de se retrouver libre, monta, monta encore, monta toujours, et ne redescendit point. « Ah ah !» fit le tailleur. « Eh bien, qu'en dis-tu, camarade ?»« Bravo !» dit le géant. « Mais nous allons voir maintenant si tu es en état de porter un certain poids. »« Mets le monde sur mon épaule, dit le petit tailleur, et je ne le changerai de côté que dans 1 heure. » Le géant conduisit le petit tailleur auprès d'un énorme chêne déraciné et couché sur le sol. « Aide-moi à porter cet arbre hors du bois, si tu es de taille, » lui dit-il. « Volontiers, » répondit le petit tailleur. « Mets le tronc sur ton épaule, moi je porterai le bout avec toutes les branches. Tu ne nieras pas que ce ne soit le plus lourd, j'espère. » Le géant ne nia point, mit le tronc sur son épaule, tandis que le petit tailleur s'assit tranquillement sur une branche. Et comme le géant ne pouvait point se retourner pour regarder derrière lui, il dut porter à lui seul le chêne, et le tailleur par-dessus le marché, suant sang et eau, tandis que le tailleur sifflait gaiement. 3 compagnons passaient le Rhin, gais et portant la tête haute. Absolument comme si porter cet énorme chêne était une bagatelle. Après avoir cheminé ainsi pendant quelque temps, traînant ce lourd fardeau, le géant tout essoufflé s'arrêta. « Écoute, dit-il, il faut que je laisse tomber l'arbre, je ne puis aller plus loin. » Le tailleur sauta prestement à terre, prit l'extrémité de la dernière branche entre ses bras, comme s'il l'avait portée toujours, et la portait encore, et dit au géant, « Tu es pourtant un gaillard de solide apparence, et néanmoins tu ne peux porter ta part de cet arbre.
Allons, allons, tu n'es pas fort, mon brave homme. Ils continuèrent leur chemin. Le géant, tout honteux de sa déconvenue, muet et silencieux, tandis que le petit tailleur, alerte et joyeux, allait le nez au vent, tout fier de sa supériorité sur le colosse. Ils passèrent devant un cerisier. Le géant prit l'arbre par la cime, où pendaient les fruits les plus mûrs, courba cette cime et la mit dans la main du petit tailleur en lui disant « Tiens cette branche et mangeons des cerises !» Mais le petit tailleur était bien trop faible pour tenir l'arbre plié, de sorte que, lorsque la branche, en se redressant, fit ressort, elle enleva le petit tailleur, qui passa par-dessus la cime de l'arbre et alla, par bonheur, retomber de l'autre côté dans des terres labourées où il ne se fit aucun mal. « Qu'est-ce à dire » fit le géant. « N'as-tu pas la force de retenir ce faible arbuste ?»« Bon, » répliqua le petit tailleur, « il s'agit bien, quand on a broyé une pierre que l'eau en est sortie, jeté un caillou si haut qu'il n'est point retombé sur la terre, porter un chêne si lourd qu'il a failli t'écraser, il s'agit bien de plier un malheureux cerisier. Non, j'ai sauté par-dessus, comme tu as pu voir. Tâche d'en faire autant, toi. » Le géant essaya, mais comme il s'accrocha les pieds dans les branches, il s'en alla tomber lourdement et de tout son long dans le champ où le petit tailleur était retombé sur ses pieds. « Ah, pardieu, puisque tu es un si brave compagnon, viens un peu passer la nuit dans notre caverne. »« Volontiers, » dit le petit tailleur sans hésiter, et il suivit le géant. En entrant dans la caverne, le petit tailleur vit une douzaine de géants qui soupaient. Chacun tenait, par les pattes de derrière, soit un daim, soit un chevreuil rôti, et y mordait à belles dents. Le petit tailleur regarda autour de lui, et voyant l'immense caverne, se dit « Peste, voilà quelque chose d'un peu plus vaste que mon atelier. » Puis, prenant un morceau de pain et une tranche de venaison, il soupa à son tour, alla boire à la source, et rentra tranquillement à la caverne en disant au géant « Ça, où coucherai-je » Le géant lui montra un lit qui était grand comme 12 ou 15 billards mis à la suite les uns des autres. Le petit tailleur commença par s'y fourrer, mais trouvant le lit trop grand pour lui, il descendit de l'autre côté et se coucha dans la ruelle. Quand vint minuit, le géant qui l'avait introduit parmi ses compagnons se leva sans bruit, et le croyant plongé dans un profond sommeil, prit une barre de fer et d'un seul coup brisa le lit en deux. « Bon, dit-il, après cette belle prouesse, je crois bien pour cette fois en avoir fini avec cette sauterelle. » Au point du jour, les géants partirent pour la forêt, et ils avaient déjà complètement oublié le petit tailleur, lorsqu'ils virent celui-ci qui venait à eux joyeux et chantant. « C'est d'un coup » dirent-ils en l'apercevant. « Nous ne sommes que 12, il n'en aurait pas même pour 2 coups. » Et ils s'enfuirent comme s'ils eussent eu le diable lui-même à leur trousse.